Quand on est débutant de foi, on confond ses pensées et les pensées de Dieu. Mais Dieu n'utilise jamais les gens qui veulent se mettre en avant. Dieu n'utilise jamais les gens qui veulent se faire admirer. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Jésus-Christ. C'est fatigant de rencontrer des gens prétentieux. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Leur vie est chaotique, ils sont dans le péché, il n'y a pas de repentance, ils sont orgueilleux et ils n'ont même pas honte. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais ils se regardent même pas eux-mêmes. Si Dieu te parle autant, ta vie sera déjà bien. Si Dieu te parle autant, il t'aidera d'abord à résoudre tes problèmes. Lorsque Dieu est apparu à Isaïe, il a d'abord révélé à Isaïe son péché. Les gens diront plutôt, je sens, j'ai la conviction, je sens dans mon esprit que ceci, que cela, parce que le Saint-Esprit nous conduit par une voie douce. Et cela n'est pas toujours suffisant pour affirmer que l'Esprit a dit. Dans une église ou dans le milieu chrétien, on dit le Seigneur m'a dit ou l'Esprit m'a dit, quand on peut le prouver d'une manière objective. On dit, l'Esprit m'a dit, lorsque c'est une voix audible du Saint-Esprit, une voix claire, indiscutable. L'Esprit m'a dit. Et une voix claire, indiscutable, est confirmée aussi, confirmée. Confirmée soit par une prophétie ou par un événement, confirmée même par un signe. On dit, un ange m'a dit, quand un ange t'apparaît réellement, quand tu vois un ange qui t'apparaît et qui te parle, une vision claire, comme vous me voyez, ou même quand un ange vient te parler en songe. Et quand un ange vient te parler en vision, en songe, en général, c'est comme Joseph qui a vu un ange en songe. Donc, si vous recevez une prophétie, si vous voyez un ange, si vous voyez même quelqu'un qui se présenterait comme Jésus-Christ et qui vous dira quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que cela ça nous qu'a partagé parole à bon Dieu. Nous allons aborder un sujet très important, un sujet de réflexion personnelle, parce que actuellement je suis en train de réfléchir sur ces sujets. Être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Nous entendons beaucoup de chrétiens dire « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit ». Et écoutez-moi bien, lorsque j'entends quelqu'un dire tout le temps « Le Seigneur m'a dit », je vous avoue que cela m'inquiète souvent. Seulement du fait que Dieu n'est pas très bavard. Et puis la parole de Dieu dit que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Je trouve que nous prêtons à Dieu trop souvent, nous prêtons au Saint-Esprit trop de paroles qu'il n'a pas dit. Et si vraiment vous aimez le Seigneur et que vous aimez le Saint-Esprit, vous devez respecter le Seigneur. La parole de Dieu dit, Dieu ne prendra pas pour innocent celui qui prend le nom de l'Éternel en vain. Les noms, quand dans la culture hébraïque, on parle du nom, ça veut dire on parle de la personne même. Et ce n'est pas seulement le fait de prononcer le nom d'une personne, mais la manière dont tu traites une personne verbalement. La Bible dit que Dieu ne prendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Et vous savez que lorsque la Bible même dit, et j'aimerais être vraiment réveiller votre attention, mes amis.
La Bible même dit que lorsque quelqu'un prophétisera au nom de l'Éternel et que si ses prédictions ne se réalisent pas, si l'accomplissement de sa prophétie n'a pas lieu, cet homme-là sera qualifié de faux prophète. Il doit être tué, brûlé ou lapidé. Et cela était sans pitié, mon ami. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la gravité de la chose, le fait de prendre le nom de Dieu en vain. La parole de Dieu est claire dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un dit « le Seigneur m'a dit qu'il y aura ça et qu'il y aura ça », et si la chose n'a pas lieu, la personne sera tuée, lapidée ou brûlée, car il sera considéré comme un faux prophète. Et vous comprenez pourquoi en Israël, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe quel voyou ou charlatan qui se mettait à parler de la part de Dieu. Mais ce qui est un peu choquant, c'est que sous la grâce, parfois nous les chrétiens, nous pensons que tout est permis. On peut se permettre n'importe quoi. Ce qui est terrible. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus le respect de la personne de Dieu. Et surtout, nous avons beaucoup de gens que je traite de vandales spirituels. De gens qui veulent devenir importants, qui veulent attirer l'attention vers eux, qui veulent se sentir acceptés, qui veulent se sentir considérés. Alors, certaines personnes ont trouvé le seul moyen de parvenir à ce fin, c'est de faire le prophète. Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit. C'est horrible. Et malheureusement, ces choses aussi, ce phénomène est dû au manque d'enseignement. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas toujours enseignés. Parce que d'abord, la plupart de ces gens qui se disent pasteurs ne le sont même pas établis par Dieu. Ce qui fait d'un homme un pasteur, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas une formation. C'est l'onction de Dieu. Et lorsque Dieu te oint, il peut te former par différents moyens. Il peut former un homme de Dieu au travers de notre ministère en général. Il peut former un homme de Dieu au travers de cours théologiques. Dieu a mille manières de former ses serviteurs. Mais il qu'un homme établi par Dieu est un homme qualifié qui peut donner des enseignements et dont l'Église est en bonne santé. Vous voyez, lorsque quelqu'un se dit cuisinier et qu'il cuisine bien, mais tous les gens qui mangent dans son restaurant sont malades. S'il prétend bien cuisiner et que tous les gens qui mangent chez lui dans son restaurant tombent malades, je pense que l'État ou les services d'enquête vont déduire qu'il y a un problème. Un homme de Dieu que Dieu a établi, qui enseigne bien, les chrétiens sont en bonne santé. Malheureusement, actuellement, on trouve trop de chrétiens déséquilibrés. J'ai reçu une chrétienne qui venait d'une autre église. Elle est venue, elle se disait prophétesse. Elle se considérait comme prophétesse. Dieu lui parlait. Alors, elle prétendait que Dieu lui a montré un homme marié. Un homme qui est marié. Dieu lui a montré que c'est celui-là qui sera son mari. Vous voyez des bêtises. Quand je dis des bêtises, des stupidités que l'on prête à Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ont leur vie bloquée. Parce qu'eux-mêmes se sont fait maudire. Ayez le respect, s'il vous plaît, du nom de Dieu.
ne dites pas à la légère, le Seigneur m'a dit. Je préfère même me taire quand je reçois une révélation. Vous savez, des fois, un vrai prophète, quelqu'un qui marche dans l'onction prophétique, il peut vous dire des fois, il y a des fois des moments où le prophète hésite. Parce qu'il faut, c'est seulement dans l'expérience qu'on sait distinguer plus clairement ses pensées de la pensée de Dieu. Quand le Saint-Esprit nous parle des fois, la plupart des fois, il nous parle dans notre esprit. Et si vous n'êtes pas assez expérimenté, si vous êtes un prophète débutant, parfois vous allez commencer à confondre vos pensées et le pensée de Dieu. Dieu peut te communiquer, révéler quelque chose dans ton esprit, mais toi tu as l'impression que ce sont tes pensées à toi. Dieu peut te communiquer quelque chose dans l'esprit. Un exemple, j'étais allé aux États-Unis. À mes débuts de mon ministère prophétique, j'étais allé un jour aux États-Unis dans un grand stade. Il y avait une femme de Dieu qui était là, qui prêchait. Et le Saint-Esprit m'a montré tout de suite que son mari, cette femme était pasteur, son mari aussi pasteur. Mais le Saint-Esprit va me montrer que cette femme avait un mari qui avait un problème d'homosexualité et qu'ils allaient divorcer. Leur couple allait vers le divorce. Le Saint-Esprit m'a révélé complètement la vie de cette femme de Dieu qui est très connue et qu'elle est malheureuse dans son couple. Vous voyez, quand moi j'ai reçu ça, je n'ai pas voulu accepter. Je pensais que c'était mon imagination. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive de voir toujours du mal dans les gens? Je refuse. Mais quelques mois après, ce que j'avais reçu s'est réalisé. Cette femme, pasteur, s'est séparée de son mari et son mari avait réellement ce problème. Vous voyez, quand on est débutant de foi, on confond ses pensées et les pensées de Dieu. Mais Dieu n'utilise jamais les gens qui veulent se mettre en avant. Dieu n'utilise jamais les gens qui veulent se faire admirer. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Jésus-Christ. Et nous devons toujours chercher à mettre Jésus-Christ en avant. Dieu ne t'en voudra jamais si tu reçois une révélation et que tu hésites et que tu ne la donnes pas. Dieu ne t'en voudra jamais si tu reçois une prophétie et que tu hésites et que tu ne la donnes pas. Car tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Si vous recevez une révélation ou une pensée et que vous hésitez, vous ne savez pas discerner si c'est Dieu qui vous parle ou c'est votre imagination et que vous ne donnez pas la prophétie, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est un péché, c'est parler de la part de Dieu. Vous voyez, c'est une malédiction. Dans Ézéchiel, on dit, maudit soit celui qui confond ses pensées avec les pensées de l'Éternel. Donc je voulais un peu en parler parce que c'est fatigant. C'est fatigant de rencontrer des gens prétentieux. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Leur vie est chaotique, ils sont dans le péché, il n'y a pas de repentance, ils sont orgueilleux et ils n'ont même pas honte. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais ils ne se regardent même pas eux-mêmes. Si Dieu te parle autant, ta vie sera déjà bien. Si Dieu te parle autant, il t'aidera d'abord à résoudre tes problèmes. Lorsque Dieu est apparu à Ésaïe, il a d'abord révélé à Ésaïe son péché. La première chose qu'Ésaïe a dit, malheur à moi, un homme aux lèvres impures, j'ai vu le roi. Et le Seigneur a purifié sa langue. Mais nous avons des gens qui voient tous les défauts de tout le monde, ce qui ne va pas dans l'église, dans le pasteur, sauf en eux-mêmes. Le pasteur est devenu charnel, alors tu en fais la pub, tu n'as même pas compassion, un frère tombe dans le péché. Si Dieu te montre un frère dans le péché, sûrement c'est pour que tu puisses prier, pour qu'il puisse se repentir. Mais toi, tu en fais la publicité. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens
sont tombés dans la malédiction. Croyez-moi, c'est une malédiction, si on ne vous l'a pas dit, de prendre le nom du Seigneur en vain. Et dans le milieu évangélique, cela est fatigant d'entendre le Seigneur m'a dit. Et moi, j'ai dit dans mon église, je ne vais pas attendre cette chose-là. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Quand tu attends quelqu'un commencer à te saouler avec ça, c'est triste. La première chose, quand j'ai commencé à méditer sur ce sujet, il y a très longtemps, Dieu m'a dit, la seule manière, l'erreur que nous faisons, nous les chrétiens évangéliques, lorsque quelqu'un vous dit, le Seigneur m'a dit, ayez le courage de lui demander comment il te l'a dit. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont se taire. Lorsque quelqu'un dans l'église ou un prophète dit, le Seigneur m'a dit, posez-lui la question, comment il te l'a dit? Et là, vous allez voir que la plupart des gens, c'est leur imagination. Regardez bien le langage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, deux fois il dit, je sens dans mon esprit, je vois que ce voyage se passera mal. Un ange du Seigneur m'est apparu. Jésus-Christ m'a dit, l'Esprit m'a dit. Quand est-ce qu'on peut utiliser ces termes? L'Esprit m'a dit, un ange du Seigneur m'est apparu, Jésus-Christ m'a dit, ou on peut dire, je sens. Voyez, il y a deux termes différents. Ces termes vont de pair avec le type de canal que Dieu utilise pour vous parler. La plupart des fois, Dieu parle dans notre esprit, par une voix douce, une voix petite. La plupart des fois, Dieu vous parlera souvent par une voix douce et petite et discrète dans votre esprit. Voilà pourquoi il faut utiliser le terme « je sens que ». Je sens à moi que la route n'est pas bonne. Je sens à moi que ce voyage n'est pas bon. On n'engage pas l'esprit automatiquement. Tu as le Saint-Esprit, mais tu sens en toi. Une voix douce te le dit. Et si on te demande comment tu le sais, tu ne peux pas l'éprouver parce que c'est à toi que l'Esprit parle seul. Cela implique que toi seul, comme tu peux te tromper, comme tu peux ne pas te tromper. Voilà pourquoi, en général, on dit « je sens ». Je sens que ce voyage va bien se passer, il y aura naufrage, je sens. C'est comme ça que l'apôtre Paul parlait souvent. On dit « l'Esprit m'a dit » lorsque c'est une voix audible du Saint-Esprit, une voix claire, indiscutable. L'Esprit m'a dit. Et une voix claire, indiscutable est confirmée aussi, confirmée. Confirmée soit par une prophétie ou par un événement, confirmée même par un signe. Un exemple que je vous donnerai, un jour on était en convention, il y a très longtemps, en Guadeloupe, dans une grande salle. J'avais reçu un ami canadien qui est pasteur. Il y avait une femme qui ne marchait pas du tout. Elle est venue en portée dans un lit, dans la salle. On est arrivé à peine à le faire asseoir. Pendant la réunion, l'Esprit m'a dit, cette femme marchera. Je l'ai senti en moi. Une voix douce et qui me l'a dit. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, parce que moi je n'aime pas dire des bêtises. Seigneur, si c'est toi qui as parlé, donne-moi un signe, confirme que cette femme, ses mains soient touchées par la puissance de Dieu maintenant. Je parlais à l'intérieur de moi lorsque cette femme a commencé instantanément à trembler. Voyez? Donc là, je me suis permis à dire à mon ami pasteur canadien, cette femme marchera aujourd'hui. On doit prier par lui, car l'Esprit m'a montré ça. Automatiquement, il s'est levé, il a appelé la dame. On a prié ensemble pour cette femme. Elle s'est mise à marcher parfaitement. Voyez? Donc quand l'Esprit parle,
on peut dire, l'esprit m'a dit quand il y a une confirmation distincte. Pourquoi? Ce sont des termes de sécurité, un langage de sécurité qui nous permet de ne pas pécher. Si toute pensée qui vous vienne, toute impression que vous avez, et vous dites que le Seigneur m'a dit, cela est très dangereux pour vous-même, pour votre vie spirituelle, et vous pourrez même induire des gens en erreur. La deuxième chose que j'aimerais dire, qui est très importante, on dit, un ange m'a dit, quand un ange t'apparaît réellement, quand tu vois un ange qui t'apparaît et qui te parle, une vision claire, comme vous me voyez, ou même quand un ange vient te parler en songe. Et quand un ange vient te parler en vision, en songe, en général, c'est comme Joseph qui a vu un ange en songe. Ce n'est pas un rêve. Non, vous voyez quelqu'un qui vous apparaît en songe et qui vous dit clairement. Je me rappelle un jour, je priais pour 2 cas, une personne qui me mentait tout le temps et j'avais besoin de savoir la vérité. Un jour, je me suis endormi sur mon fauteuil dans mon bureau en Guadeloupe et la nuit, j'ai vu un ange qui est venu en songe. Il s'est mis debout devant mon fauteuil. Il m'a dit oui, cette personne a réellement fait ça. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la personne continue à nier. Pareil aussi, il y a quelqu'un ici à Paris qui a fait des bêtises et qui continue à nier. Les gens se moquent de Dieu. Hein. Les gens sont devenus des menteurs. Vous les appelez pasteurs, vous les appelez apôtres ou chrétiens, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment des gens aujourd'hui n'ont plus la crainte de Dieu et ils mentent comme ils respirent. 2 personnes ont péché et ils nient. La nuit, je me suis endormi. Je me rappelle, il y a 2 ans, le jour de Noël, je dis, Seigneur, parlez-moi. Et j'ai vu un ange la nuit qui m'a dit, c'est vrai, ils ont fait ça. Voyez? Vous pouvez mentir à des charlatans. Mais un vrai homme de Dieu, vous ne pourrez pas lui mentir. Et quand vous mentez à un vrai homme de Dieu, qui a une révélation de la part du Saint-Esprit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Et c'est grave, mes amis. Mentir contre le Saint-Esprit, Ananias et Saphira sont morts. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont menti contre le Saint-Esprit. Faites attention quand Dieu vous parle. On peut dire que Jésus-Christ m'a dit, comme l'apôtre Paul dit, quand vous voyez Jésus-Christ vous apparaître, comme en réalité comme ça, comme vous me voyez, Jésus-Christ vous apparaît en réalité, vous parle, ou même quand vous voyez Jésus en songe, vous parlez. Amen. Donc vous voyez que lorsque on considère tous ces moyens par lesquels Dieu parle, vous allez rendre compte que 80% des fois qu'on attend, l'Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit, les gens ne le feront plus. Les gens diront plutôt, je sens, j'ai la conviction, je sens dans mon esprit que ceci, que cela, parce que le Saint-Esprit nous conduit par une voie douce. Et cela n'est pas toujours suffisant pour affirmer que l'Esprit a dit. Dans une église ou dans le milieu chrétien, on dit le Seigneur m'a dit ou l'Esprit m'a dit, quand on peut le prouver d'une manière objective, quand il y a au moins 2 ou 3 confirmations extérieures. L'Esprit m'a dit, voilà. J'ai senti une voix douce qui m'a dit, et un exemple, bon, il y en a plein d'exemples, voilà. Voilà, alors c'est important d'abord corriger ce langage. Parce que je vous avoue que moi, fatigué même d'écouter tous ces charlatans, regardez Gbagbo. Gbagbo, des prophètes ivoiriens lui ont dit de se battre, qu'il va gagner le combat, qu'il va rester. Oui, Gbagbo. Il a écouté tous les charlatans prophètes ivoiriens qui ne voient rien du tout. Je suis désolé, je n'ai aucun mépris vers les Ivoiriens. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez trop de faux prophètes. En Côte d'Ivoire, vous avez trop de prétentieux. Tout le monde là-bas s'appelle prophète. D'ailleurs, nous allons voir des critères pour lesquels on peut considérer quelqu'un comme prophète.
Le prophète dans une église, c'est quelqu'un qui annonce des événements, qui prédit des événements qui sont indiscutables et qui se sont réalisés au moins 2 ou 3 fois. 2 ou 3 témoignages. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un prophète. C'est la prédiction. Bon, la prophétie, c'est des mots d'encouragement, des révélations. Mais aujourd'hui, quelqu'un a la parole de connaissance, il voit quelque chose, il est prophète. Aujourd'hui, quelqu'un prophétise, il est prophète. Et c'est tout le monde qui est prophète. Vous appelez quelqu'un prophète, il vient, il prêche, il n'y a aucune prédiction qui sort. Moi, je connais un prophète français dont j'aimerais donner le témoignage, Pierre-Daniel Martin. Il est venu dans mon église. En prêchant, il a dit qu'il a vu un bateau faire naufrage au nord de l'Europe. Il a vu ça. 1 semaine après, 2 semaines après, il y a eu un bateau qui a fait naufrage. Voilà quelqu'un que je considère comme prophète de Dieu. Moi, il m'a prédit des choses que j'ai vu se réaliser. Voilà quelqu'un que je respecte, que je considère comme prophète de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ne pas faire d'erreur, qu'il ne peut pas ne pas se tromper. Mais quelqu'un qu'on appelle prophète, qui vient, il chasse les démons, il guérit les malades, et puis il prédit rien, c'est un évangéliste. Et beaucoup d'évangélistes se font appeler prophètes, beaucoup de pasteurs se font appeler prophètes, alors qu'ils sont simplement des pasteurs et des évangélistes. Donc, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a une très grande confusion. Trop grande confusion. Vous voyez, un vrai prophète aurait dit à Gbagbo, écoutez, ne fais pas cette guerre, ça ne vaut pas la peine, tu vas perdre, négocie dans la paix, épargne les vies et négocie dans de bonnes conditions. Je crois que cet homme-là, peut-être aujourd'hui, il ne serait pas en prison. Et je tenais à saluer mon ami, mon frère Gbagbo, et j'aimerais dire que son emprisonnement est un complot de la France. Hein, c'est un complot. Parce que si Gbagbo devait être en prison, je pense que Soro et le président actuel de Côte d'Ivoire devaient aussi être, parce qu'il y avait des exactions de 2 côtés. Vous voyez, c'est là qu'on voit que le CPI est un tribunal que les services secrets manipulent à leur guise. Bon, c'était une parenthèse, hein. Bon, un chrétien est conduit d'abord par la parole. On va voir ça par la parole. On va lire dans le psaume 119, le verset 19. Le psaume 119, le verset 19. La parole de Dieu dit, ta parole est une lampe sur mon chemin. Ta parole est une lampe sur mon chemin. On va voir ça. Ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin. Alléluia. Ta parole est une lampe qui éclaire mon chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous conduit beaucoup par sa parole d'abord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si vous recevez une prophétie, si vous voyez un ange, si vous voyez même quelqu'un qui se présenterait comme Jésus-Christ, et qui vous dira quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne le croyez pas. Je connais une sœur qui me dit que Dieu lui a parlé. Mais Dieu qui lui parle lui montre un païen comme mari. Je dis, ma sœur, cela est en contradiction à la parole de Dieu. Je peux vous dire, j'ai beau l'expliquer de 1000 manières, mais la sœur, elle est bornée. Elle est bornée. C'est terrible comment vous pouvez être borné. Si même, l'apôtre Paul dit, même si un ange vous apparaissait et vous annoncez un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit anathème. Même quand tu attendras une voix, même quand un oiseau viendra te parler, s'il vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Mais on a beau dire cela à nos sœurs, à nos frères,
vous perdez votre temps. Ils aiment toujours croire des bêtises. Donc, et la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est l'esprit. L'esprit nous parle. Romains 9, verset 1. Hein? Romains 9, verset 1. L'esprit nous parle. Vous savez, les enseignements que je vous donne, je les appelle de partage parce que au rythme que je les prépare, je n'ai pas le temps vraiment de le préparer. Et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Croyez-moi, prêcher tous les jours, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Moi-même, par moi-même, je ne pourrais pas le faire. Il n'y a que par le Saint-Esprit qu'on peut y arriver. Voilà, des fois, je me réveille, je laisse le Saint-Esprit me conduire, voyez. Voyez, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et nous voyons les psaumes comme le psaume 23. On commence au psaume 18, verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Psaume 23, verset 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 77, verset 21. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Donc Dieu nous conduit. Quand on dit que Dieu nous conduit par l'Esprit, parfois Dieu utilise le pasteur, Dieu utilise des prophéties et Dieu utilise plusieurs voies. Et j'aimerais dire d'abord, il y a une grande différence entre la manière dont Dieu traitait avec son peuple dans l'Ancien Testament et la manière dont Dieu traite aujourd'hui son peuple, conduit aujourd'hui son peuple dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'a pas été répandu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu sur tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Alors, à quoi servent les prophètes? Les prophètes servent seulement à prédire certaines choses et surtout à confirmer certaines révélations que les chrétiens ont déjà reçues. Un exemple, si un prophète vient, vous dit que cet homme-là, c'est votre mari, si Dieu ne vous a rien dit, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas pour autant aussi qu'il est un faux prophète, mais il faut avoir une confirmation. Si vous ne sentez pas la conviction, Dieu ne vous voudra jamais de n'avoir pas cru à quelqu'un sa conviction. Dites-vous que tout ce que vous faites, sa conviction est un péché. Lorsque quelqu'un prétendu prophète vous dit quelque chose, cela doit être une confirmation de ce que vous ressentez en vous-même. Et si c'est vraiment un homme de Dieu, si vous ne ressentez rien, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut le juger. Attendez, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, il viendra te convaincre dans le temps. Parce qu'un prophète peut dire quelque chose que tu ne sens pas, mais 2 jours après, 1 mois après, 1 an après, il va le confirmer. Amen. Donc le Saint-Esprit parle, il nous conduit. Et tous les problèmes que nous avons en général découlent de là. Pourquoi je vous dis cela? Si vous regardez autour de vous, vous allez voir combien de chrétiens sont malheureux. Et je vous dis, il y a trop de chrétiens malheureux. Des couples chrétiens qui ne marchent pas. Des couples chrétiens qui ne marchent pas. Et surtout, dans les hommes de Dieu. Malheureusement, surtout dans les hommes de Dieu. Nous, les pasteurs, nous savons toujours enseigner, mais parfois nous pratiquons même pas ce que nous enseignons. Tu apprends au couple comment marcher,
on s'occupe de toutes les brebis, et toutes les femmes nous prennent comme les meilleures. Beaucoup de femmes nous idéalisent, mais parfois elles ne savent pas que nous sommes parfois les pires que des maris qui peuvent exister. Pourquoi? Parce que moi je suis convaincu qu'un homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit est un homme béni, son mariage sera béni, Dieu va lui apprendre comment traiter sa femme. Voyez, si vous laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre mariage, homme ou femme, je peux vous dire, vous serez le plus beau mari, le meilleur mari ou la meilleure épouse qu'on peut imaginer. Un exemple, mon fils il est malade. Mon fils à sa naissance, je lui avais donné un prénom par lequel je prophétisais. Je dis, il va s'appeler Élisée, car il va servir Dieu. Et il fera 2 fois plus que moi. En grandissant, il s'est un peu détourné de Dieu. Il m'a dit plusieurs fois en face, « Papa, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas ni en Moïse, je crois en rien. » Et c'est un enfant qui est dur de caractère. Et moi, je priais, et sa mère, bien sûr, a beaucoup jeûné. Sa mère a jeûné 40 jours, 21 jours. Et il s'avère qu'actuellement, il est très malade. Cela m'a brisé le cœur. Cela m'a brisé le cœur. Quand j'ai vu mon fils à l'hôpital, je pleurais. Et quand je conduis parfois, je pleure. Quand, je vous dis, je passe une semaine, je prêche. Et heureusement que Dieu m'a conduit à prêcher sur les épreuves. J'ai beaucoup prêché cette semaine sur les épreuves parce que je suis moi-même dans l'épreuve. En cas prêcher, c'est qu'en cas vivre. Alors, et cela m'a chagriné. Des fois, je me réveille. Et des fois, je me dis, si Dieu a donné son fils unique qu'il avait pour nous, en tout cas, Dieu nous aime. Quand je sens combien j'aime mon fils, des fois, quand je le vois et quand je parle, l'image reste. Ah, mon cœur saigne à l'intérieur. Des fois, je rentre dans la clinique, je me domine, mais à l'intérieur, ça coule les larmes. Et il y a un moment donné, j'ai commencé à jeûner pour lui. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur me dit, tu t'inquiètes pour rien. Vous voyez l'importance d'entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit, tu t'inquiètes pour rien. Tu dois être heureux et te réjouir, car j'ai exaucé vos prières. Je suis simplement en train de le briser et de le ramener vers moi. Et c'est vrai, il s'est réconcilié avec Dieu avant d'aller à l'hôpital. Il a accepté Jésus-Christ. Et puis, il s'est donné à Jésus. Voyez, c'était vrai. Des fois, Dieu est en train de faire quelque chose pour se glorifier. Des fois, Dieu est en train de nous exaucer, mais d'une manière bizarre, car ses voies sont impénétrables, mes amis. Les voies de Dieu sont impénétrables. Je connais une sœur qui priait pour sa promotion. Il a reçu une prophétie, tu auras une promotion. Il va au travail, on va le licencier. Et la sœur va déprimer, elle m'a dit, mais Bishop, j'ai une prophétie que j'aurai une promotion et maintenant on m'a licencié. Je lui ai dit, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il veut faire. Et vous voyez, on l'a licenciée et elle a contesté. Le dossier est monté à la direction et il s'est fait qu'à la direction, on avait oublié son dossier. On l'a ramené dans l'entreprise et on a découvert qu'on lui devait une promotion. Et elle a eu sa promotion. Le monsieur qui l'a licencié n'a fait que déclencher le processus de la promotion. Lorsque Lazare était malade, les disciples étaient stressés. On a envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimes, est gravement malade. Il est mourant. Quand les disciples ont entendu ça, sûrement, ils se sont dit, arrêtons notre programme.
Jésus, arrêtons le voyage, allons vite avant qu'il ne meure. Ça, c'est une réaction naturelle. Même toi, si on te le dit, tu réagiras comme ça. Mais à la différence, Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Jésus écoutait toujours le Saint-Esprit. Il cherchait toujours à savoir qu'est-ce que le Seigneur en pensait. Et le Seigneur lui a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Je permets ça pour qu'il meure, afin que tu ailles le ressusciter. Donc, quand Jésus a eu la révélation, il n'était plus stressé, il a continué ce programme tranquillement, et il a dit aux disciples, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Un point trait. Il leur a dit même pas pourquoi. Quand il est rentré, quand il a terminé sa mission tranquillement, sans stress, il est rentré maintenant voir Marie et Marthe. Il a trouvé Marie et Marthe en train de pleurer, les gens en train de pleurer. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré non parce qu'il avait mal pour Lazare, non. Il a pleuré à cause de l'incrédulité de la race humaine. En fin de compte, Lazare a été ressuscité et Dieu a été glorifié. Il y a plein de problèmes qui nous arrivent. Et des fois, nous nous inquiétons, nous nous angoissons, nous ne dormons pas, nous paniquons. Parce que nous ne sommes pas en connexion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je voulais dire, rien ne vaut plus qu'être en connexion avec le Saint-Esprit. J'aimerais vous le répéter, rien ne vaut plus qu'être en connexion avec le Saint-Esprit. Je vais encore le répéter encore une fois pour vous. Rien ne vaut plus que le fait d'être en connexion avec le Saint-Esprit, mes amis. Soyez en connexion avec le Saint-Esprit. Cela dépasse tout. Nous prions beaucoup, nous prions beaucoup, nous prions beaucoup. Mais lorsqu'il faut se marier, on se marie avec des critères charnels. C'est ce qui ne va pas avec nous. Quand il faut se marier, on se marie avec des critères complètement charnels. Et en fin de compte, on s'étonne qu'on ne vit pas la gloire de Dieu. On s'étonne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens malheureux. Et vous voyez, moi, je conduis toujours avec le GPS. Mais quand je ne connaissais pas bien le GPS, vous savez le GPS, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous êtes guidé par le GPS, surtout Waze, lorsque Waze dit dans 100 mètres, vous allez tourner à gauche, ou bien dans 1 kilomètre, vous allez tourner à droite. Quand vous rencontrez une sortie à droite, et des fois on a l'impression qu'on a déjà fait 100 mètres. Parfois on n'a fait que 500 mètres. Cela m'est arrivé au début. L'Ouest me dit, dans 1 kilomètre, vous prenez à gauche. Et je roule, au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir fait 1 kilomètre, et je vois une sortie à gauche, et je prends la sortie. Et en fin de compte, je me rends compte que je me suis trompé, c'était la sortie qui venait juste 20 mètres après. Et avec le temps, je me suis rendu compte que quand West dit dans 100 mètres, vous allez sortir à gauche, ou bien dans 1 kilomètre, c'est pour vous rapprocher de la gauche, de la voie qui est plus à gauche, mais ce n'est pas pour sortir. Et lorsque la sortie arrive, West vous dira, sortez à gauche. Et maintenant, quand je conduis, des fois même quand j'attends dans 1 kilomètre, vous allez sortir à gauche. Même quand j'ai l'impression que je fais 1 kilomètre et je vois une voie qui sort à gauche, je ne suis pas. J'attends seulement que Waze me dit, sortez à gauche. Et quand il dit sortez à gauche, sans réfléchir, je prends le prochain à gauche, je sors. Et depuis lors, je ne me trompe pas. Mais plusieurs fois, je me suis trompé. Croyez-moi, sur l'autoroute, quand on se trompe des fois, il y a certaines autoroutes, quand tu te trompes, il faut 5 km pour sortir et faire demi-tour. Des fois, il faut 10 km. Il y a des autoroutes qui sont terribles. Quand vous vous trompez, je peux vous dire, vous perdez même 20 minutes. Et c'est un peu ça qui nous arrive. Lorsque nous ne sommes pas en connexion avec le Saint-Esprit, nous prions. Écoutez, comment le Saint-Esprit peut-il nous guider si on ne l'écoute pas,
si on ne lui prête pas notre attention. C'est ce qui se passe dans la vie de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nous prions, des fois nos prières sont des monologues. Nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés. Nous n'aimons pas les silences. Nous ne prenons pas le temps d'être dans le silence. Donc, le Seigneur nous guide par sa parole, premièrement, par l'esprit, révélation, prophétie, et par la sagesse, par notre conscience. Parce que nous ne sommes pas des robots. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il prie que Dieu nous donne l'intelligence de savoir ce qui est parfait, ce qui est, attends, on va voir ça, ce qui est digne de louange, ce qui est parfait, ce qui est agréable. On va voir ça. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est Romains 12, le verset 2. Le verset 2. C'est le problème que nous avons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Là, on ne parle pas de l'esprit, c'est vous. Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, il y a des situations dont Dieu ne parle pas. Parce que Dieu ne nous traite pas comme des robots. J'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu ne nous traite pas comme des robots. Il y a des situations que Dieu estime que vous avez la capacité, l'intelligence pour discerner ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Voyez, il y a des situations pour lesquelles Dieu lui-même, il juge que vous avez tous les éléments et vous êtes capable, avec votre intelligence, de faire le bon choix. Voyez, un exemple. Si vous voyez un exemple, comment je vais vous donner, un saint vous apparaître, et vous demandez de l'adorer. Un exemple. Vous êtes en train de prier, vous recevez une vision, vous voyez un saint vous apparaître et vous demandez de le prier, de l'adorer. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel, Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. Donc Dieu sait que vous avez la connaissance, vous avez les moyens pour refuser de tomber dans le piège. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas toutes les apparitions qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Là, l'esprit va rien vous dire. L'esprit va rien faire parce qu'il sait que tu es capable de choisir. Ne demandons pas à Dieu de faire des choses dont nous avons la capacité. Vous êtes fiancé avec un homme. Et cet homme-là ne veut pas suivre Dieu. Il est dit clairement. Est-ce que vous avez besoin qu'un ange de Dieu vienne vous dire que ce n'est pas lui? Est-ce que vous avez besoin de recevoir une révélation pour ça? Le monsieur te dit, l'évangile ne m'intéresse pas, ton Dieu ne m'intéresse pas. Donc, avec ton intelligence, c'est ce que la Bible dit, ne vous mariez pas avec, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Le Saint-Esprit n'a plus rien à dire. Tu vas prier nuit et jour, Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Mais Dieu sait que tu as l'intelligence de faire le bon choix. Donc Dieu nous parle
par notre conscience. Nous allons voir ça aussi dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. 1 Timothée chapitre 1 verset 19. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous allons voir Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Voyez que Dieu nous parle de plusieurs fois. Ma conscience m'en rend témoignage par... Des fois, le Saint-Esprit éveille notre conscience. Et parfois, le Saint-Esprit nous parle par notre conscience. Tu entends une voix qui te dit, mais ce que tu fais n'est pas bon. Tu n'as pas assez réfléchi. Je vous donnerai un exemple. Un jour, en Guadeloupe, il y a un apôtre australien qui m'avait promis $1 million. Écoutez ce témoignage. Il y a un apôtre qui m'a promis $1 million devant le stade, devant tous les chrétiens de l'église. Et un jour, il y a un monsieur qui vendait des terrains à Bimao, très bien placé, pas loin de Destreland, pas loin de... Voilà. Et ce monsieur est venu me voir à la maison, il m'a dit, écoutez, Bishop Eli, le terrain vaut à peu près 1 million, pas loin de 1 million. Le terrain, il y a des gens qui veulent le prendre. Si tu veux le prendre, fais un chèque et bloc. Fais un chèque de 200 000 euros ou 300 000 euros. Et bien sûr, dans mon compte, il n'y avait même pas 5 000 euros. J'étais fauché à ce temps-là surtout. Et il y a 18 ans ou 20 ans. Et j'ai pris le téléphone, j'ai appelé cet apôtre. Le monsieur m'a dit, je suis à New York. Je suis en train de retirer de l'argent. Écoutez bien, je suis à New York et je suis en train de retirer de l'argent. Je viens dans une semaine te le donner. Tu peux faire le chèque. Écoutez bien, un apôtre, hein, il me dit, il est à New York, il doit retirer l'argent et je peux signer le chèque de 200 000 euros. Je coupais mon chéquier, j'ai écrit 200 000 euros. Quand je voulais signer, une voix douce, petite, m'a parlé dans ma conscience. Mais Eli, c'est quoi une semaine? C'est quoi une semaine? S'il arrive dans une semaine, attends une semaine qu'il arrive, ça te coûte quoi? Je me suis dit, mais Seigneur, mais si quelqu'un d'autre veut prendre, si quelqu'un d'autre achète le terrain, alors on va rater l'occasion. Mais une fois m'a dit, si Dieu te réserve quelque chose, personne ne pourra le prendre. Quelque chose que Dieu te réserve, personne ne pourra le prendre. Fais confiance à Dieu. Ah, j'ai déposé les stylos. J'ai dit au monsieur, je ne peux pas faire ce chèque. J'attends une semaine. Il me a dit, eh bon, ok, il est parti. Et je vous dis, il y a 18 ans que cet apôtre m'a promis de m'amener un chèque de 1 million. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais reçu. Et j'ai béni Dieu. Parce que si j'avais signé ce chèque, on m'aurait traité d'escroc. Et des fois, Dieu nous parle à l'intérieur. Tu entends une voix douce. Tu ne trouves pas que ce monsieur n'est pas normal. Tu entends une voix douce qui dit, mais tu ne trouves pas que ce monsieur-là est normal. Tu ne trouves pas que cette femme-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, une voix douce te parle. Fais attention. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais des fois, nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Des fois, nous n'obéissons pas au Saint-Esprit. Nous sommes trop butés, trop bornés, et on va vers la catastrophe.
l'Éternel, faisons du Saint-Esprit notre guide. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur qui serait avec vous tous les jours. Je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer un consolateur qui serait avec vous tous les jours. Mais nous prions, nous les chrétiens, nous prions tellement, mais nous écoutons peu notre consolateur. Nous l'écoutons presque pas. Nous faisons tout à notre tête. Et voilà comment, des fois, nous finissons par la déception. Reba baba roba. On va écouter, je vais vous faire écouter un chant d'adoration que j'avais fait. Un chant d'adoration que j'avais composé. Et je pense que cela vous fera du bien, voilà. Adoration 2000. Ah, il n'est pas là. Adoration 2000. Merci Seigneur. Shabada kuru babada babada basunduru babada kara babada yukuru baba. Shakara babara basoturu babada baba shunduru baba. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Bon, je vais directement aller dans iTunes Store, acheter mon propre chant. Je vais l'acheter, c'est pas grave, pour gagner du temps. Je vais aller acheter mon propre chant. Merci Seigneur Jésus. Bon, sauf que, voilà, il est là mon album. Ah non, c'est pas ça. Oh là là, attendez, je me suis trompé. Voilà, les chantres de Christ. Quand vous tapez les chantres de Christ sur iTunes, vous allez voir tous les albums que j'ai faits. Tous les albums. J'en ai plus d'une dizaine, vingtaine plutôt, excusez-moi. Cadence et mélodie, il y a cadence et mélodie, paroles chantées, Jésus, Jésus, mais je ne retrouve pas adoration. Je ne le retrouve pas, ce chant-là. Ah oui, il est là. Ok, on va trouver ce chant. Il est là, ce chant. Merci Jésus. Voilà, medley 1. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Wow. Oh là là, pour acheter les chants que je vais prendre, il faut prendre tout l'album.
avec l'album. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Bon, on achète tout l'album, hein. On achète tout l'album, c'est mon album. Je vais dépasser 10 euros pour acheter mon propre album. Acheter, voilà. Et puis, on va aller... Je vais vous le faire écouter. Kora babada bashunduru babada 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 bashunduru baba. Ouais. C'est un très beau album. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi, Seigneur. Bon, on n'arrive pas. Bon, je vais les chercher sur Deezer. Voilà. Parce que j'arrive pas à les trouver là. Donc, quand j'essaye sur Deezer. OK? Sur Deezer. Voilà. Kora babada baba shunduru babada babada baba shunduru babada babada yada baba. Alors. Voilà. Sur Deezer, j'ai tout. Kora baba shandara babada 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 shandara babada shandara. Shandara babada. Voilà, voilà. Sur Deezer, il est là. On va écouter, voilà, ce chant-là. Voilà. Seigneur Jésus, conduis-moi. à la gloire de ton nom. J'aimerais être comme un parfum, apportant ton odeur parmi les hommes, un parfum d'amour et de paix. Apprends-moi, Seigneur, à te rendre toute la gloire qui te revient. Tu es le Dieu de ma vie et l'amour de ma vie. Jésus, tu es mon amour, mon
J'ai compris, la vie sans toi n'a pas de sens, oh mon Dieu. J'ai compris que le bonheur, c'est auprès de toi, Jésus. J'aimerais tant toute ma vie vivre auprès de toi, Seigneur. Bon bonheur, c'est ta présence, Jésus. Remplis-moi de toi, conduis ma vie, dirige mes pas, Esprit du Seigneur, révèle-moi Jésus, façonne mon cœur, brise ma chair, Esprit du Seigneur, remplis-moi de toi, conduis ma vie, dirige mes pas, Esprit du Seigneur, révèle-moi Jésus, façonne mon cœur, brise ma chair, Esprit du Seigneur. Emmène-moi comme un aigle dans les hauteurs des montagnes, loin du monde, pour ne pas pécher contre toi. Oh Jésus, je voudrais tant t'obéir toute ma vie. Inspire-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Tu es la source d'eau vive, tu es l'amour éternel, tu es la vie éternelle, tu es mon sauveur. Tu es ma paix et ma joie. Tu es l'amour de ma vie. Tu es tout mon bonheur. Tu es toute ma vie. Sur toi, Seigneur, je m'abrite. Quand les hommes m'attaquent, à toi, je me confie. Quels que soient les temps et les circonstances, c'est vers toi, Seigneur.